J'aimerais ce soir prendre le temps de méditer avec vous la parole du Seigneur. Et nous allons relire, parce qu'on l'a lu déjà 2 fois dans nos cultes précédents, la seconde partie du verset 8 du chapitre 18 de Luc. Luc chapitre 18, la seconde partie du verset 8, c'est une question que Jésus a posée et qui résonne jusque dans le cœur de l'Église de ce siècle. Luc 18, verset 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, et il parle de lui-même, l'Évangile désigne parfois et souvent Jésus comme le Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme viendra, parce que Jésus qui est venu une première fois sur notre terre va revenir, nous le croyons. Le temps ne me permet pas d'insister sur ces choses ce soir, mais nous croyons, nous sommes au courant de tout cela. Amen. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce que je vous dirai ce soir va faire suite à nos 2 cultes précédents sur ce sujet. J'aimerais faire d'abord un rappel. C'est la nécessité pour nous, peuple de Dieu, de garder la foi dans les temps de la fin, parce que nous sommes dans les temps de la fin. Garder la foi signifie l'entretenir. Nous avons besoin de veiller sur nous à ce niveau-là. Nous avons besoin, comme le dit la Bible, de nourrir notre foi. Et nous avons besoin de la développer. Parce que la question de Jésus n'a pas été posée en vain. On sent bien que dans le cœur du Seigneur, il y a une préoccupation, j'oserais dire une inquiétude. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? J'aimerais que nous lisions à ce sujet ce que l'apôtre Pierre a écrit dans sa première lettre, au chapitre 1er, verset 3. Première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Et écoutez bien le verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ce verset fait allusion aux derniers temps. Nous restons donc dans la même pensée. Et en rapport avec ces derniers temps, l'apôtre Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, nous parle de la révélation du salut. Le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous pouvons nous dire, mais écoutez, frère, le salut, il a été révélé. Le salut, il est venu par Jésus. Il y a plus de 20 siècles. Jésus est venu apporter le salut aux hommes. Jésus a dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Comment est-ce que l'apôtre Pierre peut-il parler de la révélation du salut dans les derniers temps? Mais tout simplement, là, nous avons la phase finale du salut. Je pense être simple pour chacun. Nous sommes sauvés ce soir. Oui. Amen. Amen. Je l'espère pour chacun. Mais nous le sommes en espérance.
vous êtes très beau, vous êtes magnifique, aimable, mais enfin, on n'est pas des anges. Hein. Moi, il me semble que je préférerais voir les anges. Nous ne sommes pas au ciel. C'est-à-dire que nous sommes sauvés en espérance. Et ce à quoi l'apôtre Pierre fait allusion ici, c'est la phase finale du salut. C'est-à-dire quand le Seigneur viendra nous chercher et que nous serons enfin avec lui dans la félicité éternelle. Ce sera la révélation complète du salut. Et Pierre nous dit ici la nécessité pour chacun de nous d'avoir la foi. Il dit être gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Votre responsabilité, mes frères et sœurs, et la mienne, c'est que si nous voulons participer à cette phase finale du salut, il va falloir que nous soyons gardés par la foi. Et j'aimerais vous dire ici deux choses très importantes. D'abord, il y a la part de Dieu. Dieu fait sa part. Parce que l'apôtre Pierre écrit dans le texte que nous venons de lire que nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Amen. Vous savez, il y a parfois des gens qui hésitent après avoir entendu l'Évangile et l'avoir vraiment reçu. Ils ont compris que Jésus est mort sur la croix pour eux, ils ont pris conscience de tout ce qui était pourri en eux, excusez-moi de le dire comme ça, et ils se repentent de leurs péchés, ils se convertissent au Seigneur, ils réalisent que Jésus est le seul sauveur, et vient la question du baptême, et là, le diable qui reste le malin, leur dit, mais attention, parce que tu n'es pas sûr de tenir. Alors, il vaut mieux ne pas t'engager que t'engager et de ne pas tenir. Vous savez, le diable ne sait pas quoi inventer comme sermon. Et à de telles âmes, j'ai toujours dit au fil des années, mais vous ne tiendrez pas. Qui peut tenir? Mais notre sécurité, notre bonheur, c'est de savoir que c'est Dieu qui nous tient. Amen. Amen. Vous savez, si Dieu ne vous avait pas tenu, et si Dieu ne m'avait pas tenu, on ne serait pas là ce soir. Mais dans sa grâce, il nous a tenus. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. » Et écoutez bien la suite. « Et elles ne périront jamais. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Et juste avant, il avait dit « Personne ne les ravira de ma main. » Alors si je comprends bien les deux choses en faisant la synthèse, ce soir je suis dans la main de Jésus et je suis dans la main du Père Céleste. Que voulez-vous qu'il nous arrive? Dieu fait sa part. Amen. Alors bannissons toute crainte. Nous ne pouvons pas tenir par nous-mêmes, mais nous tiendrons parce que Dieu va nous garder par sa puissance. Amen. Alléluia. Oui, mais. En musique, on dirait il y a un bémol. Oui, mais. Si Dieu fait sa part, il y a la nôtre. Et la nôtre, elle est aussi dans le même verset parce que tout se tient. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Il y a la foi, il y a la puissance de Dieu. Dieu fait sa part, il nous garde par sa puissance dans la mesure où nous allons garder la foi. Et c'est la foi, je vais le dire simplement comme ça, qui me permet d'être branché en quelque sorte sur Dieu. C'est la foi qui va m'amener à me reposer sur lui. C'est la foi qui va me garder dans la main de Jésus. Si je me promène avec mon petit garçon qui a 3 ans, par exemple, je le tiens fermement par la main parce que l'environnement, les rues sont pleins de dangers. Aussi longtemps que l'enfant accepte que je le tienne, il est en sécurité. Amen. Mais vous savez parfois la folie qu'il y a dans le cœur d'un jeune enfant. Imaginez que l'enfant lâche ma main. Eh bien, le pire peut lui arriver. Eh bien, je vous montre là l'image du salut. Dieu nous tient, mais il ne fait pas de nous des robots. Nous gardons notre liberté. Si à un moment donné, pour multiples raisons, nous choisissons de décrocher
de lâcher la main du Seigneur, alors le pire peut arriver. C'est pourquoi il y a les deux choses qui se tiennent. Oui, nous sommes gardés par la puissance de Dieu, mais cette puissance de Dieu ne peut se maintenir en permanence dans ma vie que par ma foi, aussi longtemps que je reste dans la main du Seigneur et que j'accepte d'y rester. Et c'est dans cette mesure-là que nous triompherons des multiples épreuves et des puissances hostiles. Vous savez, l'apôtre Pierre a dit à des chrétiens, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et qu'est-ce que l'apôtre Pierre ajoute? Parce que c'est dans le dernier chapitre de son épître, tout se tient. Résistez-lui avec une foi ferme. Pas avec des arguments, pas avec des discussions, mais avec une foi ferme. Amen. Je vous ai parlé lors des cultes précédents des grands dangers qui allaient menacer notre foi, à nous chrétiens. Je vous ai parlé de la grande persécution qui sévit mondialement contre les chrétiens. Il va falloir tenir. Je vous ai parlé de la phase qui déferle de plus en plus de raillerie, de moquerie, d'incrédulité quant au retour de Jésus. Là encore, l'apôtre Pierre en a parlé. Il va falloir tenir dans la foi. Et la troisième chose dont nous avons parlé, c'est la nécessité de garder la foi devant les grands événements mondiaux, je dirais internationaux. D'abord, rappelez-vous tous ces versets où nous avons parlé de la souveraineté de Dieu sur les grands de ce monde. Alléluia. La souveraineté de Dieu sur tous les peuples, toutes les nations. Et aussi le fait que Dieu a toujours écrit dans le passé, dans le présent, et il le fera dans l'avenir. Dieu écrit l'histoire d'Israël. Alors la géopolitique peut changer, les nations peuvent s'agiter, mais nous gardons la foi dans le Dieu qui a son trône très élevé Amen. Et qui est au-dessus de tout Amen. Et de tous. Ce soir, je vais prendre le temps, je l'ai à cœur, de vous parler de la nécessité de garder la foi devant un grand danger qui sévit, et qui a sévi de tous les temps, mais qui va s'intensifier dans notre temps, dans les derniers temps. C'est un grand assaut final contre la parole de Dieu. Nous allons assister à cela dans le monde et dans certaines églises. Un assaut final contre la parole de Dieu. C'est un grand danger, c'est un puissant courant, c'est une intense agression qui va sévir plus que jamais dans le monde et qui va menacer la foi des chrétiens. Alors pourquoi cet assaut contre la parole de Dieu? Je vais y aller lentement, mais écoutez-moi bien. Dieu, notre Dieu, est un Dieu qui parle. Dieu est un Dieu qui communique. Dieu est un Dieu qui se fait connaître. Prenez la première page de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, je fais la découverte tout de suite d'un Dieu qui crée. C'est la première chose qui m'est révélée. Mais comment? Mais comment? Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Chaque petite portion de texte où des choses arrivent dans l'univers est le résultat de la parole de Dieu. Une parole puissante, une parole créatrice. Il n'y a rien. Dieu parle et les choses arrivent. Alléluia. Je ne peux pas vous l'expliquer, mais c'est quelque chose de magnifique. Dieu parle, il n'y a rien, et Dieu annonce des choses, et les choses qui n'existent pas arrivent à l'existence. Ailleurs dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul qui a dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il parle de santé dans un corps malade et il suffit qu'il appelle la santé pour que la santé vienne. Amen.
Il appelle la vie dans un corps qui est mort. Et il suffit que Dieu parle de vie pour que le mort vive. Et c'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est encore l'apôtre Pierre qui écrit « Les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Dieu parle, et c'est la première chose que je connais de lui en ouvrant la Bible. » Puis l'histoire d'Israël va se former. Et c'est la parole de Dieu, la loi divine donnée au Sinaï, qui va régir toute l'histoire humaine, familiale, sociale, spirituelle du peuple d'Israël. Je vous citerai un verset, il y en a des centaines. Deutéronome 33:2 pour ceux qui prennent des notes. L'Éternel est venu de Sinaï, il s'est levé pour eux, pour les enfants d'Israël. Il est venu des saintes myriades, de sa droite, entendez de sa puissance, sortit une loi de feu pour eux. Et c'est la parole de Dieu qui a régi toute l'histoire d'Israël. Puis on arrive à une page blanche entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors on passe vite la page blanche et on arrive à l'Évangile. Si je prends l'Évangile dans l'ordre, je dis chronologique, pas dans l'ordre où les choses ont été écrites, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Si on veut que ce soit chronologique, il faut prendre Jean, qui remonte à l'éternité. Tiens, j'ai l'impression d'une nouvelle Genèse. Jean, chapitre 1er, verset 1er, je peux dire que c'est le début de l'Évangile. Qu'est-ce que je lis? Ah là, ça devient très intéressant. Au commencement était la parole. Alléluia. Et la parole était avec Dieu. Elle était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et écoutez bien la suite, parce que cette parole en question, ce n'est pas des mots, c'est une personne, c'est Jésus qui est appelé la parole. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Quand une église dérape, et qu'il y a 1h30 de chant et 5 minutes de prédication, ce sont des églises qui ont complètement dérapé. Parce que Dieu ne fait pas... Attention, je crois à l'importance des chants, à l'importance de la louange. Il y en a plein la Bible de tout ça. Mais ce que je sais, c'est que Dieu ne fait pas les choses par les chants, il fait les choses par sa parole. Amen. C'est un... Amen. Alléluia. Toutes choses ont été faites, toutes choses Gloire à Dieu. ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et juste quelques versets plus loin, et la parole, Jésus, Dieu, a été faite chair. Jésus est devenu un homme. Alors oui, j'en reviens à l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps, je vous cite le texte grec, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé en Fils. Dieu est venu en Fils, la parole. Et Jésus est venu apporter la parole de Dieu. Il a dit au début de l'Évangile, celui que le Père a envoyé parle les paroles de Dieu. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Et je pourrais vous citer tant d'autres versets. Puis, après que Jésus, la parole, est venu accomplir son œuvre glorieuse, il est remonté au ciel et Dieu a permis, comme pour Israël dans l'Ancien Testament, que la parole soit mise par écrit. Après que la parole soit faite chair, elle a été faite livre. Eh oui. Elle a été faite livre. Gloire à Dieu. La Bible n'est pas un bouquin. La Bible n'est pas un livre religieux parmi d'autres livres religieux. La Bible est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et je vous citerai, je sais que vous le connaissez par cœur,
toute l'Écriture est inspirée de Dieu et il est utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger, pour que l'homme de Dieu, c'est-à-dire l'homme, la femme qui marche avec le Seigneur, soit accompli, qu'elle soit construite, qu'il soit construit, qu'il vienne à maturité spirituelle, qu'il soit accompli et propre à toute bonne œuvre. J'aimerais maintenant, au point où j'en suis parvenu, que vous compreniez tout ce que représente pour nous la parole de Dieu, nous les enfants de Dieu. Ce que représente la Bible, la parole de Dieu. Je vous dirai les choses en conclusion, mais je crois qu'il est très important, mes frères et sœurs, que dès maintenant, au point où nous sommes parvenus dans notre méditation, que nous disions, Seigneur, aide-moi à aimer la Bible plus que jamais. Amen. Que je comprenne ce qu'elle représente pour toi, pour moi, et pour toi par rapport à moi, et moi par rapport à toi. Amen. Parce que quand je lis la Bible, Dieu me parle. Le Dieu qui a parlé dans Genèse 1, qui a parlé par le Fils, qui me parle par écrit maintenant, me parle sans cesse, et j'ai besoin de connaître Dieu. Seigneur, aide-moi à lire ta parole, aide-moi à la méditer, aide-moi à la croire, aide-moi à la vivre. J'ai parlé d'un grand assaut contre la Bible. Comprenons alors pourquoi le diable, dans les temps de la fin, va se déchaîner contre la parole de Dieu. La Bible parle de lui comme du serpent ancien, et il va combattre avec acharnement la parole de Dieu. C'est ce qu'il a fait au commencement. La Bible n'avait qu'un verset. Vous pourrez manger de tous les arbres du jardin, mais quant au fruit de la connaissance du bien et du mal, vous n'y toucherez pas, vous n'en mangerez pas, parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. La Bible n'avait qu'un verset. Et le diable est venu s'attaquer à un seul verset. Parce que s'il peut détruire ça, et s'il peut détruire un verset de la parole de Dieu, il a gagné la partie. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va, semer le doute. Retenez-le parce qu'il ne change pas de stratégie. Il sème le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Et là, il va essayer de saper quelque chose dans le cœur d'Ève et d'Adam après. Semer le doute. Et il y parvient, parce que Ève a du mal à s'en sortir. Elle ne cite pas tout à fait le verset. Elle en rajoute un peu et on enlève un peu. Si vous lisez bien, vous verrez ça. Et une fois qu'il a semé le doute, il remet en question la parole de Dieu. Et il l'anéantit. Mais non, vous ne mourrez pas. Autrement dit, mais votre Dieu est un menteur. Vous voyez qu'il passe une vitesse de plus? Dieu a-t-il réellement dit? Et après, mais non, Dieu n'a pas dit ça. Ou s'il a dit ça, c'est pas vrai. Vous ne mourrez pas. Et ensuite, il amène le grand courant qui a toujours déferlé, mais alors là, qui va déferler à son paroxysme dans notre génération, c'est l'homme-dieu. L'humanisme avec un H majuscule en or. Mais Dieu sait que le jour où vous allez manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. Et c'est là le courant qui est en train de sévir dans le monde entier. On pousse Dieu, on pousse les choses de Dieu, les grands, les penseurs travaillent à l'homme-dieu. Ce que le diable n'a pas réussi à faire parce que Jésus est venu rattraper tout ça, dans les derniers temps, le diable va s'attaquer de toute force, de toutes ses forces, à ce courant-là. Donc le courant déferle, et il va déferler de plus en plus fortement dans les temps qui viennent. Nous en voyons déjà les prémices de la grande apostasie. Vous savez que c'est le mot employé par l'apôtre Paul dans les derniers temps, il va venir l'apostasie.
Et le mot apostasie signifie littéralement l'éloignement de la base. Il y a donc un déferlement de l'enfer sur notre terre à ce niveau-là, dans le temps que nous vivons. Nous trouvons dans le livre de Daniel cette parole que un homme qui vient et qui va être un homme qui va conduire l'humanité au chaos, il est dit qu'il va jeter la vérité par terre. Et puis, le prophète Ésaïe dit à un moment donné dans son livre, la vérité trébuche sur la place publique. C'est-à-dire, c'est aux yeux de tous. Alors, il y a une vraie séduction et un déferlement de doctrines démoniaques qui vont s'infiltrer, qui vont s'attaquer à la parole de Dieu. Je voudrais lire avec vous, je pourrais vous le citer, mais je préfère que vous contrôliez dans votre Bible. On va lire dans la première épître à Timothée, première épître à Timothée au chapitre 4. Et vous allez voir que nous sommes en plein dans le sujet. Première épître à Timothée, chapitre 4, verset 1er. Mais l'Esprit, le Saint-Esprit, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Gardez votre Bible ouverte, on va lire la suite dans quelques secondes. Il est question de faux docteurs qui portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Littéralement, ils ont une conscience cautérisée, c'est-à-dire brûlée par un fer chaud. Mais à quoi l'apôtre Paul fait-il allusion ici? Aux criminels à qui l'on appliquait la marque de leur délit sur le corps en les brûlant, en cautérisant leur corps. Ainsi, ils étaient reconnus de tout le monde comme des criminels. On marquait sur eux au fer chaud leur délit. Eh bien, sur le plan spirituel, Paul dit que les faux docteurs sont marqués de cette façon-là. Ils ont une conscience cautérisée. Ceux qui vivent près du Seigneur et près de la parole de Dieu les reconnaissent. Ils le reconnaissent facilement. Mais ceux qui abandonnent la foi vont se laisser emporter. Ils ne vont pas séduire les impies, eux ils sont déjà perdus. Mais ils vont séduire ceux qui ont la foi. Alors, je me réveille un matin et je me dis, où sont mes clés de voiture? Et là, je me dis à ma femme, chérie, tu as sûrement les clés de voiture dans ton sac, parce que les femmes perdent toujours les clés. Un sac de femme, c'est une légende. On perd ses clés. On perd ses clés. Mais vous n'allez pas vous réveiller demain matin en disant, chérie, où est-ce que j'ai mis ma foi? C'est curieux, je me suis couché hier soir, j'avais la foi, je ne l'ai plus ce matin. On ne perd pas la foi. On ne perd pas le premier amour. On l'abandonne. On l'abandonne. On ne se réveille pas un matin en disant, tiens, j'aime moins le Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Non, non. Et l'abandon, c'est un acte volontaire. Il y a un processus dans l'abandon. Et si certains abandonnent la foi, c'est que progressivement, eh bien, ils ont laissé les choses de Dieu, ça a été conscient, et c'est sûr qu'à un moment donné, ils n'ont plus la foi, ils n'ont plus assez de foi. Et là, il est question de gens qui carrément vont abandonner la foi et vont s'attacher à des doctrines de démons. Alors, Paul cite deux choses, prescrivant de ne pas se marier. Ce sont des gens qui vont prêcher un célibat obligatoire. Si tu ne veux pas te marier, c'est ton choix, c'est ton droit. Mais au nom de qui et au nom de quoi impose-t-on le célibat à des gens? Quel qu'il soit. Écoutez, je disais ça à quelqu'un il y a quelques jours, il dit, mais le Seigneur Jésus a guéri la belle-mère de Saint-Pierre. Si
il a guéri la belle-mère de Pierre et que Pierre avait une belle-mère, c'est qu'il était marié. Ou alors j'y comprends plus rien. Mais là, on a des courants sectaires qui vont s'installer. Il y a des gens qui vont venir et qui vont prêcher un ascétisme qui va plonger les gens dans une sainteté imaginaire, alors que Dieu n'a jamais demandé ça. Et puis aussi, ça se manifeste par le fait d'éviter certaines nourritures. Il est dit au verset 3, et de s'abstenir d'aliments que Dieu a pourtant créés, hein, pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui ont fidèles et qui ont connu la vérité, car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté. Mais là, vous avez un peu le principe des sectes, qui s'attaquent à la vie morale, à la vie familiale, qui s'attaquent à l'alimentation, mais Dieu est un Dieu d'équilibre, Dieu est un Dieu d'ordre, et il n'a jamais demandé tout ça. Voyez-vous les assauts contre la parole de Dieu dans les temps de la fin. Et puis, on va quand même lire, je sais que j'ai été long, mais j'ai à cœur de vous dire cela, parce que c'est une mise en garde de l'Écriture extrêmement importante, dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 1er. L'apôtre Paul écrit cela à son collaborateur Timothée, 2 Timothée 4, 1. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. » Il n'est pas dit prêche sur la parole, mais prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps, et nous y sommes, mes frères et sœurs, nous y sommes, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Si tu aimes la vérité, tu reviendras l'écouter. Si tu n'aimes pas la vérité, il est certain que le pire peut arriver. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Le pasteur prêche la parole de Dieu. Alors quand il a une église où les gens connaissent la parole de Dieu, ils savent ce qu'ils ont à faire et à vivre, et que certains ne le vivent pas, ou partiellement, ou rejettent certaines choses, il ne faut pas penser que c'est parce que le pasteur baisse le niveau et finit par accepter ça. Quand les gens savent, après ils sont libres. Tu ne veux pas le vivre, c'est ton problème. Je ne peux pas t'obliger à le vivre. Tu le sais, tu ne le vis pas, c'est ton problème. Mais dans la Bible, je vois que Dieu dit « moi aussi ». Dieu dit « moi aussi ». Alors il se peut que parfois, ça se voit ailleurs, Dieu résiste sur certaines choses. Et les chrétiens disent pourtant, Dieu a fait des promesses. Oui, mais il faut bien sonder nos cœurs vis-à-vis de la parole de Dieu. Nous avons suffisamment insisté pour dire l'importance de la parole de Dieu. Moi, vous savez, à l'âge que j'ai, j'enseigne l'écriture aux nouveaux convertis. Et je leur donne tout de suite les bases, toutes les bases. Après, les gens, ils vivent ce qu'ils veulent. Hein. Moi, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un meneur de secte. Les gens ont leur vie avec Dieu, ils prennent leurs responsabilités. Mais quel bonheur pour le serviteur de Dieu de ne pas décrocher, de prêcher la parole de Dieu, et quel bonheur pour l'Église de dire « Seigneur, ce n'est pas la parole d'un homme, on peut vérifier, c'est ta parole, alors nous voulons vivre ta parole, et je sais que c'est le désir de chacun de nous. » Alors je vais terminer. Il est nécessaire de garder la foi dans la parole du Seigneur. C'est encore à son collaborateur Timothée que l'apôtre Paul dit « Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les lettres saintes qui peuvent te rendre sage à salut
par la foi en Jésus-Christ. La parole de Dieu est la source de la foi. Amen. Amen. Paul disait encore à Timothée, sois nourri des paroles de la foi. Et la Bible dit que la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors je le redis, lisez-la, méditez-la, étudiez-la, aimez-la, croyez-la, vivez-la, et revenez longtemps. Amen. Amen. Dimanche prochain, si le Seigneur nous prête vie, soyons attachés à la parole de Dieu, parce que c'est la preuve de notre amour pour lui. Si vous m'aimez, c'est Jésus qui l'a dit, gardez mes commandements. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jean a écrit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et vous savez quoi? Si vous êtes un soldat de Jésus-Christ, et vous en êtes un, dans la panoplie, la foi, c'est votre bouclier. C'est votre bouclier. Et ça va, les flèches vont voler de partout dans les temps qui viennent. Mais si nous avons le bouclier de la foi, toutes les flèches viendront se briser contre la foi que nous aurons en Jésus-Christ. Gloire à Dieu.